Le module LibreOffice Calc permet de réaliser des graphiques afin de présenter des données. Différents types de graphiques sont disponibles pour réaliser cette présentation. Nous nous intéresserons à la réalisation d'un graphique de type XY à partir d'un tableau de données bien conçu. Prenons un tableau présentant l'abondance de différents types de pollen à différentes profondeurs dans le sol d'un lac et permettant de reconstituer l'évolution du climat dans la région de prélèvement. Nous voulons un graphique montrant l'évolution de l'abondance de ces pollens en fonction de la profondeur. Plaçons le curseur dans une case du tableau. Un clic dans le menu Insérer diagramme ou sur l'icône Insérer un diagramme aboutit à une sélection automatique du tableau, puis, par défaut, à un tracé d'un graphique de type colonne. Sélectionnons le type XY dispersion qui nous intéresse, puis cliquons sur Terminer pour avoir une idée de ce que le logiciel nous propose par défaut. Le graphique correspond à ce que nous souhaitons. La profondeur en abscisse, l'abondance des pollens en ordonnée, manquent les légendes des axes et les titres. Supprimons ce premier graphique et recommençons la manipulation. Notez qu'il n'est pas possible de supprimer le graphique lorsqu'on se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire avec une bordure grise épaisse. Il faut donc en sortir par un clic à l'extérieur, puis le sélectionner par un clic simple avant de pouvoir le supprimer. Le logiciel détermine si la première ligne comporte des données identiques aux autres. Si ce n'est pas le cas, comme dans notre exemple, il considère qu'il s'agit d'une ligne d'étiquette et l'utilise comme telle. Le logiciel utilise ensuite la première colonne comme axe des abscisses, les suivantes comme source de données et peut tracer le graphique. Saisissons les titres dans des cellules isolées du graphique et copions-les, ce qui nous évitera de le refaire à plusieurs reprises en cas d'erreur. Un clic sur Suivant donne accès à la gestion de la plage de données. Quelle est la plage de données? Les données sont-elles en ligne ou en colonne? Des étiquettes de lignes et de colonnes sont-elles présentes? Notez que le tableau étant bien construit au départ, tout est pré-rempli et correct. Un clic sur Suivant donne accès à la gestion des séries de données. Quelle est la plage des étiquettes? Le nom. Quelle est la plage de l'axe des X? Quelle est la plage de l'axe des Y? À nouveau, le tableau étant bien construit au départ, tout est pré-rempli et correct. Un clic sur Suivant donne accès au titre et légende du graphique que l'on peut coller depuis le presse-papier. Avec un tableau de départ bien conçu, la réalisation d'un graphique prend très peu de temps, une trentaine de secondes dans notre exemple, et ne nécessite aucune manipulation délicate. Si le graphique n'est pas satisfaisant, il peut être supprimé et très rapidement refait pour améliorer ce qui ne convient pas. Il est bien évidemment possible de modifier le contenu du graphique une fois celui-ci réalisé. Un double clic sur le graphique fait apparaître une ligne grise épaisse autour du graphique, montrant que nous sommes maintenant dans le graphique et que nous pouvons le modifier. Cela se traduit également dans la barre de menu par l'affichage des menus de gestion des graphiques. Dans le graphique, un clic gauche sélectionne l'élément à modifier. Un clic droit indique les options possibles.
Néanmoins, ces modifications a posteriori doivent relever du fignolage. Elles ne doivent pas être nécessaires sur les données qui fondent le graphique. Quand on en vient à vouloir modifier les données utilisées dans le graphique, coordonnées des étiquettes, des séries de données, etc., c'est un indice fort que le tableau initial a été mal conçu. L'expérience montre qu'il est beaucoup plus rapide de modifier le tableau et de refaire le graphique, comme indiqué ci-dessus, que de modifier le graphique déjà réalisé.